Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'école préparatoire de Boston, St. Alden Academy, était un temple du savoir. Ses couloirs silencieux résonnaient du froissement des pages et du grincement des tableaux noirs. Les élèves, choisis parmi les meilleurs de la ville, se pressaient dans les salles de classe avec une énergie studieuse presque palpable. Les professeurs, eux, étaient redoutés autant que respectés, leur exigence n'avait d'égal que leur réputation d'excellence. Parmi ces figures prestigieuses et ambitieuses, un personnage passait presque inaperçu, Harold Jenkins, le concierge. Vieux de 70 ans, aux cheveux argentés et aux yeux d'un bleu clair perçant, Harold avançait chaque jour avec son balai et sa serpillière, observant l'école depuis l'ombre, invisible aux yeux de la plupart. On le croyait simple, inoffensif, juste capable de maintenir l'ordre et la propreté. Mais sous cette apparence tranquille se cachait un esprit affûté, un amour des chiffres et de la logique qu'il avait cultivé toute sa vie, seul et en silence. Ce matin-là, comme chaque matin, Harold balayait le hall principal. L'air était rempli de l'odeur du café et du papier neuf, et les voix des élèves s'élevaient en un bourdonnement discipliné. Mais ce jour-là, quelque chose allait rompre l'équilibre tranquille de l'école. Monsieur Thompson, le professeur de mathématiques réputé pour sa sévérité et ses défis redoutables, avait décidé de donner un problème presque insoluble à sa classe. Il voulait tester non seulement les élèves, mais aussi, inconsciemment, les limites de ce que chacun pouvait accomplir. Personne ne se doutait que ce problème serait le catalyseur d'une révélation bouleversante. Car Harold Jenkins, le vieux concierge, allait ce jour-là sortir de l'ombre et montrer à tous que le génie ne se cache pas toujours derrière un diplôme ni un titre prestigieux. Il suffirait d'un regard, d'un calcul, d'une étincelle de curiosité pour changer à jamais la perception que tous avaient de lui. La cloche résonna dans les couloirs de St. Alden Academy, signalant le début du cours de mathématiques. Les élèves prirent place dans la grande salle, un mélange de nervosité et d'excitation sur leurs visages. Les cahiers ouverts, les stylos prêts, ils attendaient le professeur Thompson, célèbre pour ses défis redoutables. Quand il entra, un silence immédiat s'installa. Ses yeux parcoururent la classe avec cette autorité tranquille qui imposait le respect. Puis, d'un geste théâtral, il se tourna vers le tableau et annonça. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un problème qui a défié même les étudiants les plus brillants de l'université de Cambridge. Je veux voir qui ici a le véritable esprit analytique. Les murmures parcoururent la salle. Les élèves échangèrent des regards inquiets, certains blêmissant légèrement. Mais au fond, un personnage inattendu attira son attention, Harold Jenkins, le concierge, qui venait de passer la tête par la porte, balai à la main. Monsieur Jenkins, commença Monsieur Thompson, une pointe d'ironie dans la voix, vous êtes sûr de vouloir participer à ça? Harold, sans se départir de son calme, répondit simplement. Je ne demande rien, professeur. Mais si vous le permettez, je pourrais essayer. Les élèves éclatèrent de rire. Le concierge va résoudre un problème de Cambridge, chuchotait-on de table en table. Monsieur Thompson sourit intérieurement. Il pensait que cela allait être amusant de montrer à quel point Harold pouvait être dépassé. Très bien, dit-il, en traçant une équation complexe sur le tableau, prenons un problème classique mais délicat. Calculons l'air sous cette fonction en utilisant une méthode originale. Vous avez 20 minutes. Harold s'assit à une table libre, sortit un vieux carnet jauni et un crayon, et commença à écrire. Les élèves le regardaient, incrédules. Certains secouaient la tête, d'autres se penchaient pour voir ce qu'il griffonnait. Mais Harold ne levait pas les yeux, concentré comme si chaque chiffre était une pièce d'un puzzle qu'il connaissait depuis toujours. Dans le fond de la salle, Monsieur Thompson se dit que ce serait amusant de voir jusqu'où Harold irait avant de s'avouer vaincu. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce vieux concierge allait surprendre toute l'école et bouleverser la routine tranquille de St. Alden Academy. Les 20 minutes commencèrent à s'égrener. Les élèves griffonnaient frénétiquement dans leurs cahiers, certains fronçant les sourcils, d'autres mordillant leurs stylos par frustration. Les équations semblaient se transformer en labyrinthe impossible à traverser. Au fond de la salle, Harold Jenkins, lui, écrivait calmement, presque lentement, mais avec une précision qui attirait de plus en plus les regards.
Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur le carnet, comme si chaque chiffre était une note dans une symphonie silencieuse. « Je n'en reviens pas », murmura une élève à son voisin. « Il ne semble même pas pressé, et pourtant, il a déjà écrit plus que moi en 5 minutes. » Les élèves chuchotaient, certains amusés, d'autres intrigués. Quelques-uns osaient regarder par-dessus son épaule, mais Harold ne levait jamais les yeux. Il semblait entrer dans une sorte de transe mathématique, où chaque symbole, chaque fraction, chaque intégrale trouvait naturellement sa place. Monsieur Thomson, de son côté, observait avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il s'attendait à ce qu'Harold abandonne au bout de quelques minutes. Mais le concierge continuait, imperturbable. « Très bien, » pensa Monsieur Thomson, voyons jusqu'où il peut aller avant de se perdre. Au fur et à mesure que le temps passait, la tension dans la salle changea. Les élèves commençaient à regarder Harold avec étonnement plutôt qu'avec moquerie. Un murmure parcourut la classe. Il sait vraiment ce qu'il fait. Harold, sans lever les yeux, nota la dernière ligne de son calcul, relut rapidement ses opérations, et posa le crayon sur le carnet. Il se leva lentement et, d'une voix claire mais modeste, annonça. La réponse finale est exactement 237,6. Un silence de plomb s'installa. Les élèves échangèrent des regards incrédules, comme s'ils avaient entendu une révélation venue de nulle part. Monsieur Thomson se précipita au tableau, vérifia chaque étape, et resta figé. La réponse était parfaite. Pour la première fois de sa carrière, le professeur de mathématiques était à court de mots. Harold Jenkins, le vieux concierge discret, venait de résoudre un problème complexe que même les meilleurs étudiants avaient trouvé difficile. Mais, comment ? Murmura Monsieur Thomson, encore incrédule. Harold haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. Je suppose que l'on ne perd jamais vraiment ses passions, professeur. Les élèves applaudirent, d'abord timides, puis de plus en plus forts, impressionnés par cette démonstration inattendue. Le vieux concierge venait de changer à jamais leur perception de ce qu'était le talent et de qui pouvait le posséder. Le lendemain matin, l'école était encore sous le choc de l'exploit de Harold. Les élèves se pressaient dans les couloirs, murmurant à voix basse, « Tu as vu le concierge ? Il a résolu le problème que même le professeur n'arrivait pas à expliquer. » Mais Harold, fidèle à lui-même, continuait son travail. Il balayait les couloirs, arrangeait les salles et distribuait des feuilles pour les devoirs, comme si rien de spécial ne s'était passé. Il souriait simplement aux élèves qui le saluaient avec admiration. Dans la salle de classe, Monsieur Thomson ne pouvait s'empêcher de repenser à la performance du vieux concierge. Il avait l'habitude de remettre en question ses élèves, mais Harold avait fait preuve d'une logique, d'une créativité et d'une précision que peu d'étudiants avaient jamais démontrées. « Je dois comprendre comment il a fait », se dit-il en prenant place à son bureau. Pendant ce temps, certains élèves décidèrent de se rapprocher de Harold. Une petite groupe, timide mais curieuse, s'approcha de lui pendant qu'il balayait le hall. « Monsieur Jenkins, pourriez-vous nous montrer comment vous avez résolu le problème ?» demanda timidement Emily, une élève de première. Harold s'arrêta et posa doucement son balai. Il observa les visages attentifs autour de lui, puis répondit avec un sourire. « Je peux vous montrer la méthode, mais je veux que vous compreniez ceci, ce n'est pas seulement la réponse qui compte, mais le chemin que vous empruntez pour y parvenir. » Il sortit son vieux carnet jauni et, en traçant des chiffres précis et clairs, expliqua patiemment chaque étape. Les élèves écoutaient, fascinés par la fluidité de sa logique et la simplicité apparente de sa méthode. Les équations semblaient prendre vie sous ses mains, comme si chaque chiffre était parfaitement à sa place depuis toujours. Monsieur Thomson, qui observait la scène depuis son bureau, sentit une pointe d'admiration mêlée à un léger embarras. Il avait toujours cru que la grandeur était réservée à ceux qui portaient une blouse blanche et un diplôme prestigieux. Aujourd'hui, un concierge venait de lui prouver le contraire. À la fin de la leçon improvisée, les élèves étaient bouleversés mais inspirés. Emily, émerveillée, murmura. « Je n'aurais jamais cru qu'un concierge puisse être aussi brillant. » Harold haussa les épaules, modeste. « Le vrai talent, mes enfants, peut se cacher là où on s'y attend le moins. » Ce jour-là, l'école comprit qu'un simple balayage de couloir pouvait dissimuler une intelligence hors du commun. Et pour Harold Jenkins,
c'était le début d'une reconnaissance inattendue qui allait changer la vie de tous ceux qui croyaient connaître l'excellence. Le lendemain, M. Thompson entra dans la salle de classe avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. Les élèves, excités, chuchotaient entre eux, le concierge va encore résoudre un autre problème. Certains riaient, d'autres secouaient la tête, incapables de croire qu'Harold Jenkins, le vieil homme discret, pouvait être un génie mathématique. Aujourd'hui, nous allons revoir le problème d'hier, annonça M. Thompson, essayant de masquer sa propre nervosité. Il traça à nouveau l'équation complexe au tableau. Voyons si quelqu'un peut expliquer sa méthode. Les élèves échangèrent des regards inquiets, incertains. Aucun d'eux n'avait osé approcher la solution de la même manière qu'Harold la veille. Tous savaient que le résultat du concierge dépassait largement leur compréhension. Puis, silencieusement, Harold entra dans la salle, balai à la main. Il observa le tableau et se dirigea vers une table libre au fond. Les élèves le regardaient, captivés, certains incrédules, d'autres fascinés. « Monsieur Jenkins » commença M. Thompson, sa voix trahissant à peine son étonnement, « vous comptez refaire le calcul ?» Harold hocha simplement la tête, d'un geste presque automatique, sortit son carnet et son crayon. Il commença à écrire, traçant des symboles avec une fluidité qui captiva toute la classe. Les chiffres et les équations semblaient danser sous sa main, chaque étape parfaitement logique, chaque mouvement précis. M. Thompson, incapable de détourner son regard, sentit une étrange tension. Comment un concierge pouvait-il posséder une telle maîtrise des mathématiques, une telle créativité dans la résolution de problèmes complexes? C'était un mystère qui le dépassait complètement. Les élèves, eux, retenaient leur souffle. Certains prenaient des notes, fascinés par la clarté et l'élégance du raisonnement de Harold. D'autres murmuraient entre eux, effarés par le contraste entre l'apparence modeste de l'homme et l'étendue de son talent. Au bout de quelques minutes, Harold releva la tête et annonça calmement. « Voilà la solution, professeur. » M. Thompson vérifia rapidement les calculs, et resta figé. La solution était parfaite, et la méthode, brillante et innovante. Une vague de silence envahit la salle, suivie d'un murmure admiratif des élèves, « C'est incroyable. » Pour la première fois de sa carrière, M. Thompson se sentit dépassé. Son étonnement se mêlait à une profonde admiration. Le vieux concierge, humble et discret, venait de lui montrer que le génie pouvait se cacher derrière les tâches les plus simples, que la grandeur n'était pas une question de titre ou d'âge, mais de passion et de persévérance. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude dans la salle de classe. Les élèves, les yeux rivés sur Harold, retenaient leur souffle. Chaque geste du vieux concierge était précis, chaque chiffre qu'il notait semblait posé avec une assurance tranquille, comme si son esprit voyait des solutions que personne d'autre ne pouvait imaginer. « Voilà, professeur, » dit-il enfin en posant doucement son crayon sur le carnet. La réponse est 237,6. Un silence stupéfait emplit la pièce. Les élèves échangèrent des regards incrédules. Certains se levèrent pour vérifier par eux-mêmes, d'autres restèrent figés, bouche bée. M. Thompson, le visage blême, se précipita vers le tableau et reprit les calculs étape par étape. Chaque opération, chaque chiffre, correspondait parfaitement à la solution d'Harold. « Mais, c'est exact », murmura-t-il, incapable de cacher son étonnement. « Comment ?» Harold haussa simplement les épaules et esquissa un sourire timide. « Je suppose que certaines passions ne meurent jamais, professeur. J'ai continué à apprendre à ma manière, à mon rythme. » Les élèves éclatèrent en applaudissements, certains debout sur leurs chaises, incapables de contenir leur admiration. Émilie, la jeune élève assise au premier rang, murmura à voix basse. « Je n'aurais jamais cru qu'un concierge pouvait résoudre un problème comme ça. » M. Thompson, lui, était partagé entre gêne et admiration. Il avait toujours pensé que le génie se mesurait à travers des diplômes et des performances scolaires, mais il venait de voir que le talent pouvait se cacher là où on s'y attendait le moins. Le respect qu'il avait pour Harold était désormais immense. « Mesdames et messieurs, » dit-il enfin, sa voix tremblante d'émotion, « nous venons tous d'apprendre une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son rôle ou de son âge. » Harold, humble et discret, sourit simplement et reprit son balai. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé.
Dans le cœur des élèves et dans l'esprit du professeur, une vérité s'était imposée, le génie peut surgir là où on l'attend le moins, et parfois, il suffit d'un moment, d'un calcul, pour révéler une lumière cachée depuis des années. Le lendemain matin, St Alden Academy bourdonnait d'excitation. Les couloirs étaient remplis de discussions animées, des élèves partageaient à voix basse les détails de la performance du vieux concierge, tandis que d'autres se pressaient autour des tableaux d'affichage, impatients de relater l'exploit à leurs amis. « Tu as entendu ? Harold Jenkins a résolu un problème que même M. Thompson pensait impossible, s'exclama un élève en poussant un autre sur le côté. Les chuchotements se transformèrent rapidement en rumeurs. Bientôt, même les élèves des autres classes étaient au courant. Certains venaient voir Harold, intrigués et curieux, tandis que d'autres spéculaient sur la manière dont il avait pu accomplir un tel exploit. Harold, lui, continuait son travail quotidien avec une humilité constante. Il balayait les couloirs, arrangeait les salles et saluait les élèves d'un sourire discret. Mais cette fois, les regards qu'il recevait étaient différents, ils étaient emplis d'admiration et de respect. « Bonjour, Monsieur Jenkins, » dit Emily en s'approchant timidement. « Pourriez-vous m'expliquer encore une fois comment vous avez trouvé cette solution ?» Harold hocha la tête, d'un geste simple, invita les élèves à le suivre dans une salle libre. Il expliqua patiemment sa méthode, détaillant chaque étape, chaque raisonnement. Les élèves prenaient des notes avec avidité, fascinés par la clarté et la fluidité de son raisonnement. Même M. Thompson ne put s'empêcher d'écouter attentivement. À mesure que Harold expliquait, il réalisa que sa perception des talents cachés avait profondément changé. Le vieux concierge, qu'il avait toujours considéré comme un simple employé, était en réalité un maître discret des mathématiques, capable d'inspirer et de guider les jeunes d'esprit. La nouvelle se répandit rapidement au-delà des murs de la classe. Certains professeurs vinrent observer Harold en action, curieux de découvrir ce génie inattendu. Les élèves, quant à eux, commençaient à le voir non seulement comme le concierge de l'école, mais comme un mentor et une source d'inspiration. Ce jour-là, St Alden Academy comprit une vérité fondamentale, le talent ne se mesure pas à l'âge, au statut ou aux apparences. Il peut surgir là où personne ne s'y attend, et parfois, un simple acte, un calcul parfaitement posé peut bouleverser toute une communauté. Quelques jours plus tard, l'école entière parlait encore de l'exploit d'Harold. Le journal de l'Académie, dirigé par des élèves passionnés de reportage, décida d'interviewer le vieux concierge. Avec un mélange de curiosité et de respect, ils l'invitèrent dans la bibliothèque, un lieu calme où les vieilles étagères et les rayons de lumière donnaient à la pièce une atmosphère solennelle. « Monsieur Jenkins », commença l'un des élèves reporters, « nous voulons comprendre, comment avez-vous pu résoudre ce problème que même les étudiants les plus brillants n'ont pas réussi à compléter ?» Harold sourit modestement, ajusta ses lunettes et répondit. « Je n'ai rien fait de magique, mes enfants. J'ai simplement continué à apprendre, jour après jour, à ma manière. J'ai toujours aimé les mathématiques, même si la vie ne m'a pas permis de faire de grandes études. Mais j'ai toujours gardé cette passion vivante, et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de la partager. » Les élèves prenaient des notes frénétiquement, fascinés par la sagesse et l'humilité de l'homme. Ils n'avaient pas seulement découvert un talent caché, mais aussi une philosophie de vie, la persévérance, l'amour pour l'apprentissage et l'humilité. « Pensez-vous que d'autres pourraient suivre votre exemple ?» demanda timidement Emily, toujours émerveillée. « Absolument, » répondit Harold. « Chacun de vous a quelque chose de spécial, quelque chose qui peut surprendre le monde. Il faut simplement le cultiver avec patience et curiosité. » Le petit groupe de reporters sentit une énergie nouvelle dans ses mots. Harold ne parlait pas seulement de mathématiques, il parlait de confiance en soi, de persévérance et de respect pour les talents de chacun. Quand l'article fut publié dans le journal de l'école, il devint immédiatement viral au sein de St Alden Academy. Les élèves, les enseignants et même certains parents furent impressionnés par la révélation. Le vieux concierge discret était en réalité un génie méconnu, un homme capable d'inspirer toute une communauté scolaire. Harold continua son travail quotidien, mais avec une reconnaissance nouvelle et silencieuse. Chaque sourire, chaque mot de respect venant des élèves et des professeurs était pour lui un rappel que parfois, les plus grands talents restent cachés dans l'ombre, jusqu'au moment où ils brillent enfin. Quelques semaines plus tard,
le principal de St. Alden Academy décida qu'il était temps de reconnaître publiquement le génie discret d'Harold Jenkins. Une petite cérémonie fut organisée dans le hall principal, la même où Harold balayait chaque jour sans jamais attirer l'attention. Cette fois, les tables étaient décorées, des bannières aux couleurs de l'école flottaient doucement, et une estrade avait été installée pour accueillir le vieil homme. Les élèves remplissaient le hall, impatients et excités. Les enseignants, eux aussi, étaient venus témoigner de leur admiration. Même M. Thompson, habituellement si sévère, affichait un sourire sincère et un éclat de fierté dans les yeux. Aujourd'hui, dit le principal en prenant la parole, nous célébrons non seulement un exploit mathématique exceptionnel, mais aussi la persévérance, l'humilité et la passion qui se cachent souvent là où on s'y attend le moins. Puis il fit signe à Harold de monter sur l'estrade. Le vieil homme, surpris et un peu embarrassé, s'avança doucement. Les applaudissements éclatèrent, certains élèves debout sur les bancs, d'autres acclamant de toute leur voix. Harold sourit timidement et répondit. « Merci, merci à tous. Je n'ai jamais cherché la reconnaissance. J'ai simplement suivi ma curiosité et mon amour pour les mathématiques. Mais je suis touché par vos mots et par votre soutien. » Émilie, au premier rang, lui fit un signe de tête admiratif. Les autres élèves chuchotaient entre eux, fascinés par l'homme qu'ils avaient toujours vu comme un simple concierge. Ce jour-là, Harold n'était plus seulement un employé discret, il était devenu une source d'inspiration, un exemple vivant que le talent peut se manifester dans les endroits les plus inattendus. Monsieur Thompson, d'une voix qu'on ne lui connaissait pas, ajouta. « Harold, vous m'avez rappelé une chose essentielle, le génie n'a pas de limite d'âge, de statut ou de fonction. Il se manifeste là où il est cultivé avec patience et passion. » Harold sourit, touché. Les élèves éclatèrent de nouveau en applaudissements. Ce jour-là, St. Alden Academy avait appris une leçon précieuse, la grandeur peut se cacher derrière un simple sourire, un balai, ou un carnet jauni, mais elle mérite d'être reconnue quand elle se révèle. Peu après la cérémonie, la réputation de Harold Jenkins dépassa rapidement les murs de St. Alden Academy. Des professeurs d'université et des chercheurs renommés commencèrent à envoyer des lettres et des emails, curieux de rencontrer l'homme qui avait résolu un problème complexe avec une méthode si originale. Harold, humble et modeste, lisait ces messages avec étonnement. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance au-delà de son école, et l'idée que son talent soit remarqué à un niveau académique supérieur le surprenait. Mais il décida d'accepter certaines invitations, intrigué par la perspective de partager son savoir et d'apprendre encore. Lors de sa première visite à l'université voisine, Harold fut accueilli comme un invité d'honneur. Des chercheurs et des étudiants se pressaient autour de lui, posant des questions sur sa méthode, son raisonnement et sa passion pour les mathématiques. Chaque réponse était claire, précise, et démontrait un esprit méthodique exceptionnel. « Vous êtes incroyable », dit un jeune professeur, fasciné. « Comment avez-vous acquis un tel niveau de maîtrise ?» Harold haussa les épaules, sourire modeste. « J'ai appris seul, à mon rythme. Chaque problème résolu est une petite victoire, et chaque erreur une leçon. J'ai simplement continué à m'entraîner, à observer et à comprendre. » Ces conférences improvisées captivaient l'auditoire. Même les étudiants les plus brillants prenaient des notes, impressionnés par la clarté de sa pensée et la simplicité avec laquelle il expliquait des concepts complexes. Les chercheurs, eux, voyaient en lui non seulement un génie discret mais aussi un mentor capable de transmettre son savoir de manière accessible et inspirante. De retour à l'école, Harold continuait son rôle de concierge, mais avec une reconnaissance silencieuse qui changeait progressivement son quotidien. Les élèves l'observaient différemment, certains cherchant des conseils pour résoudre leurs propres problèmes mathématiques, d'autres simplement admiratifs de la modestie de l'homme. Ce qui avait commencé comme un simple calcul dans une salle de classe devint un mouvement d'inspiration. Harold Jenkins n'était plus seulement le concierge de St. Alden Academy, il était devenu un symbole de talent caché, de persévérance et de passion, rappelant à tous que le génie pouvait surgir là où on l'attendait le moins. Quelques mois après l'exploit qui avait bouleversé St. Alden Academy, la vie de Harold Jenkins avait changé, mais il restait fidèle à lui-même. Il continuait à balayer les couloirs, à arranger les salles et à saluer les élèves avec son sourire discret. La différence, c'était maintenant le respect et l'admiration que lui portaient tous ceux qu'il croisait. Mais Harold avait accepté un nouveau rôle,
celui de mentor. Les élèves les plus curieux et passionnés de mathématiques venaient régulièrement le voir dans une petite salle de l'école où il aimait travailler tranquillement. Il expliquait des concepts complexes, partageait ses méthodes de réflexion et guidait chacun avec patience. Les jeunes esprits, inspirés par sa simplicité et sa persévérance, commençaient à voir les mathématiques non plus comme un obstacle, mais comme un terrain de découverte et de créativité. Monsieur Thomson, désormais convaincu que le talent pouvait se cacher partout, travaillait avec Harold pour organiser des ateliers et des défis mathématiques. Ensemble, ils encourageaient les élèves à explorer leur curiosité et à ne jamais sous-estimer quelqu'un en raison de son apparence ou de sa fonction. L'école entière avait appris une leçon précieuse. La grandeur n'est pas toujours visible, mais elle mérite d'être reconnue lorsqu'elle se révèle. Et parfois, le plus inattendu des héros, un simple concierge, pouvait changer à jamais la perception de toute une communauté. Harold, assis à son bureau improvisé au fond de la salle de mathématiques, observa les élèves concentrés autour de lui. Un sourire tranquille éclaira son visage. Il savait qu'il avait trouvé sa véritable place, non seulement en tant que gardien de l'école, mais aussi en tant que guide pour ceux qui, comme lui, avaient cultivé la passion et le savoir, souvent dans l'ombre. Et ainsi, à St. Alden Academy, le vieux concierge devint une légende, un symbole que le génie peut surgir dans les endroits les plus inattendus, et que chaque talent mérite d'être révélé, nourri et célébré.